Ok. Bon, salut Guillaume. Salut. Tu peux me redire ce que tu fais au sein du team Massif? Ouais, je suis directeur technique, donc je m'occupe de tout ce qui concerne la technique du bateau et l'équipe technique. Donc, Et, ouais, vas-y. et là, on a récupéré le bateau. Il est rentré de son Vendée aussi, lui. Et il est un peu fatigué, il a ses petites blessures. Il faut qu'on inspecte tout. Il y a des problèmes qu'on connaît parce que Charlie nous en a fait part. Et puis il y a des problèmes qu'on va découvrir là en inspectant le bateau. Et voilà, on va s'atteler à tout ça maintenant. Alors donc les avaries qu'on connaît aujourd'hui. Les avaries qu'on connaît, alors il y a Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les petits bobos. Il y a des trucs de 3 fois rien. Là on avait un amortisseur qui est ici. Ah oui. Mais Okay. donc voilà, qui a sauté. Ça, on est dans la catégorie absolument pas important. On a des traces, on peut avancer, on a des traces d'usure un peu, on voit que les choses ont travaillé. Là on a des loupes, c'est ça, il y a des loupes qui sont usées, donc là la gaine est cassée. Ça fait le job, ça finit le Vendée, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein? On aurait pu le changer. On aurait pu le changer, ouais. Si ça avait continué, on l'aurait changé. Ouais. Parce que là, il l'a pas changé, hein, du coup, Non. c'est l'origine, Ouais. il l'a pas Ouais. déjà changé. Ok, d'accord. Oui, En vrai, on est content parce que Coquin, il y avait combien? On avait 3 en spare. On en avait 3 en rechange parce qu'on sait que c'est un truc qu'on a usé, qui est un peu un point faible, les usures sur cette estrope là. Et il l'a jamais changé du Vendée. Donc Ok. en vrai, c'est usé, mais usé au bout de 2 mois et demi comme ça, on est content. J'ai pas fait gaffe, mais là pareil, c'est du scotch Elec qu'a mis Charlie parce qu'il y avait une zone de ragage, donc c'est pareil, tout petit bobo. Tout petit bobo. Et j'imagine que le retour d'expérience des autres régates, enfin des autres courses avant, ça a permis aussi d'établir le stock des pièces, Ouais. des pièces détachées en cas d'avarie, quoi. Ouais, déjà résoudre les problèmes quoi, avant de réfléchir aux spares et aux pièces détachées, c'est même que savoir qu'est-ce qui marche pas quoi. Typiquement là, l'estrope de J3, la pièce de friction, on l'a changée après les 2 transats. On a fait une forme un peu différente avec des plus grands rayons pour que ça se passe mieux. Et du coup, ça se passe mieux. Elles sont essentielles ces transats là. Ouais, voilà, c'est ça. Ça permet d'essayer le matos et de savoir ce qui potentiellement est un peu plus faible ou un peu plus costaud. Et Charlie Dalin, il aurait été capable de, j'imagine de pas tout changer, mais quand il part comme ça sur un Vendée Globe, il a un book, j'imagine, avec toutes les réparations possibles, enfin tous les process. Dans l'idéal, on a fait ce travail-là et on l'a mené jusqu'au bout. Dans la réalité, on a des procédures qui sont prêtes pour pas mal de problèmes évidents. Voilà, ouais. Mais c'est toujours autrement que selon le plan que ça se passe. Donc en vrai, il a toujours des problèmes où en fait c'est nous qui écrivons la procédure de réparation. D'accord, ok. Par contre, toutes ces procédures de check, où on n'a pas le droit de lui demander de faire de vérification, ça il les a à bord. Et il les suit, il avait un planning de vérification. Ah ouais, d'usure un peu, il savait, il fallait regarder ça au bout de tant de temps. Ouais. Ok. Il faudra lui demander si ça a été suivi, mais... Faudra lui demander, c'est ça. Ça marche. mais non, il a un book technique à bord aussi, avec tous les Excel et les plans, pour pouvoir réfléchir s'il faut. Quoi. Et il avait beaucoup de pièces de rechange aussi. Comment il est parti avec quoi? Il est parti avec, je me souviens plus maintenant, mais c'est un peu plus de 200 kg de matos de spare. Ah, quand même, hein, 200 kg. Ouais. Et donc il y avait quoi, des vérins? Il y a des vérins de pilote, il y a des alternateurs, il y a du carbone et de la résine, il y a des drisses, il y a tout quoi, des pièces de winch, des poulies, des anneaux, et puis on essaie de dire on essaie de trouver aussi des pièces qui peuvent avoir qui peuvent faire double emploi quoi. Ouais, ce que j'imagine devant il a dû dévier ses bosses d'enrouleur pour pas qu'elle frotte, on s'est aperçu qu'elle frottait quelque chose. Bon, ça c'est les anneaux, c'est les mousquetons qui vont sur les écarteurs normalement. Oui, on voit bien les. Et ça c'est lui qui s'est rendu compte que ça raguait pendant le Vendée, donc il a installé ça lui-même quoi. Ouais. C'est des bloqueurs qu'il a eu à changer. Oui, alors les ressorts, c'est ça? Ouais. Ok.
Bon, c'est pas grand chose quand même. Hein. Non, c'est pas grand chose, mais c'est un petit caillou dans la chaussure, quoi. Ouais, et puis il faut aller à l'avant, quoi. Exactement, il faut aller à l'avant, sortir les outils, se retrouver ici avec un seau et les outils, ne pas arrêter le bateau parce que c'est. Réparer, c'est hyper simple, mais l'enjeu, c'est de réparer sans perdre de terrain, quoi. Donc, trouver le bon moment pour le faire, ça relève que de lui. Nous, on n'a pas le droit de lui dire quand faire la répa. Donc c'est trouver ce moment-là et puis c'est quand même un bout à sortir, accrocher un messager dans le cockpit, le sortir, enlever le taquet. Franchement pas dur mais tout peut prendre des proportions quoi. Bah oui, tout prend plus de temps qu'au chantier. Ouais. Et tout ce qui est galette, il n'y a pas eu de problème. Hein. Pas de problème. Je pense qu'on peut dire la chance parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont été un peu embêtés par, alors les galettes pas trop, mais les hooks. Mais pour nous ça va un peu ensemble, ces deux pièces qui sont sur la ligne de charge de l'été. De l'été, ouais. Et on a eu aucun problème. Il y a un moment sur un émerillon, donc il y a la partie accrochée au câble et qui va se mettre sur la pine de hook. Sur un émerillon, il trouvait que les mâchoires étaient un peu faibles, donc il a changé les mâchoires et les ressorts de mâchoires. En préventif, mais sinon pas eu de problème de hook, donc franchement on est ravis parce que c'est gros problème. Ça commence à être un gros problème. Ok. Donc bon, sur le pont, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment mineur, quoi. Ouais. Ça c'est des problèmes qu'on prend bien volontiers, c'est les fumigènes de l'arrivée qui ont cramé le pont. Donc. Qu'est-ce qu'on a derrière? Pas grand chose. J'ai entendu parler d'arbalètes de Bastac. Ah, mais oui. Alors, on voit pas là parce qu'elles sont dans le mât. Donc c'est en tête de mât. Tu vois la Bastac là qui part de derrière? Ouais. Elle monte, elle rejoint le mât. Ouais. Et puis, et ensuite tu as un câble qui monte le long du mât. Oui, on le voit bien. Ouais. Non, mais ça c'est que la Bastac elle est en position hookée. D'accord. Donc en fait il y a une arbalète qui est rentrée dedans. Là Coquin il est en train de la déhooker. Et donc c'est la même Bastac. Et c'est ça qu'il est allé. On voit un moment dans les vidéos, il est en tête de mât dans l'Atlantique, c'est ça? Ouais. Ok. Et ça. Comment il s'est rendu compte que c'était usé? Ah, ça se voit. T'as la gaine qui est. Qui est en pioui. Alors, c'est une démarche de check, de se rendre compte que. Enfin, faut lever la tête, prendre le temps de regarder et tout, mais une fois que tu te dis, tiens, je vais vérifier mes arbalètes, tu le vois directement. Okay. Donc, il a eu à monter là-haut et puis réparer ça. Donc, mettre du scotch, un scotch particulier, un scotch avec du cubène, donc avec du dynéma dedans. Et puis pareil, après du scotch téflon qui est un truc bien pour la friction. Ouais. Clairement, ça marche 10 jours 2 semaines, mais c'est pas une solution très pérenne. D'accord, mais il était temps qu'il arrive alors par rapport à ça. Faudrait qu'on aille voir à quoi ça ressemble, mais il était temps qu'il arrive. Ouais. Et là, pendant qu'on est là sur le gréement, donc les voiles, à part le Fro, dont il nous a parlé pendant la conférence de presse qu'il était obligé de réparer. Ouais. Grand voile. Nickel. Elle a vécu, mais pour le coup, la grand voile est en bon état. Il n'y a pas eu de réparation. Non, rien du tout. Non. Et J2 J2, rien. Là, c'est compliqué de réparer le J2. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur les J2, non? C'est une voile qui est béton, le J2. Ouais. Ok. Parce que donc, tu confirmes, il y a eu quand même beaucoup d'avaries de J2, là, on entend... Il y a Thomas qui a déchiré son J2 dans un gros coup de vent. Boris qui a cassé son hook de J2. Ah ouais, top, merci. Ah oui, on voit bien, ok. On voit la réparation, hein. Ouais. Ah on voit même là où ça a travaillé sur la réparation. Là. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc ça... Donc là, une fois que... Enfin, ça paraît facile, mais c'est pareil, monter là-haut et aller bricoler ça, c'est... Et puis surtout que tu as quand même toujours une petite voix dans ta tête qui te dit non mais c'est bon, il reste une semaine de course, ça va le faire. Alors qu'il ne faut pas l'écouter cette petite voix. Ouais. Mais bon, tu dois être claqué, donc c'est... Ok. Donc petit coup de stress là-dessus. Là-dessus, ouais. Mais donc à l'extérieur, là, pas rien d'autre, hein? Non. Ça, là, si je vois, c'est quoi ça? Ça, c'était pour protéger une tête de vis. Typiquement, voilà, on est vraiment sur un détail, mais il avait cassé une gaine d'écoute de J2 sur la Transat. Allô, il aurait pu... Allô? Oui.
Et en fait, c'est les coudes qui frottaient contre la tête de vis là. On a du mal à y croire, hein, mais. Au repos et ça. Au ventre. Ah, ok. Et donc voilà, c'est juste pour illustrer à quel point. Ouais, On a mis ça Jean-Yves au début et après nous on a remis ça, ouais. D'accord, donc non, mais ça c'était avant qu'il parte déjà. Oui, ouais. C'est ça ce que je dis, vous aviez donc anticipé, enfin vous aviez visualisé le souci potentiel. Ouais. Ouais, c'était pour illustrer tout à l'heure ce qu'on disait sur l'importance de faire des transats de préparation. Ah oui, d'accord, quoi. donc ça c'était avant, et depuis après il a installé ça, ce petit. Non, c'est nous qui avons mis ça aussi, ouais. Ah ouais, avant le départ, Ouais. Pour eux, ok, d'accord. Il a cassé un mousqueton de. Donc, tweaker, c'est pour régler l'altitude du point d'écoute. Ouais. Ça, il en a cassé un, mais il avait ça en spare. C'était pas prévu que ça casse, mais c'était fort probable. Et donc, il en a cassé un à 3-4 jours de l'arrivée. Ok, parce que là, c'est des pièces, bah oui, qui travaillent ah ouais, ça énormément. prend, ça prend tout, la charge de l'écoute, quoi. C'est pas des pièces marines, quoi, c'est de la récup de. Ah oui, Ouais, c'est des trucs d'escalade. Donc, c'est des mousquetons, quoi. C'est des mousquetons, ok. Ok, super. Ah oui, pardon, hop. Ça y est. Un petit peu de soleil. Tu veux du soleil? Attends, on fera après. Ouais. Ok. Et alors après, si on continue la visite, avoir des dégâts, qu'est-ce qu'on a après? Derrière, il n'y a que dalle. Rien? Il y a là dans sa baignoire, enfin je sais pas si on appelle ça. Nous on l'appelle la bassine, on bassine, est pas loin, ouais, c'est l'idée. Donc c'est en communication, il n'y a pas eu de soucis. Aucun. Jamais. Si ce n'est des problèmes de connexion, mais somme toute assez classique, quoi. Ouais, ça marche pas et puis on éteint, on rallume, on attend 1 heure et ça marche ou ça marche pas, je passe sur une autre antenne. Pour du réseau satellite, tu veux dire? Pour des questions de tétrogité, donc tu n'arrives pas à attraper les bons satellites. Ok. Et tout ce qui est safran, rien? Non, il disait qu'il entendait, il avait des bruits suspects sur le safran bâbord. Ouais. Voilà. Ça a dû stresser un peu ça, les bruits. On n'aime pas ça généralement, les bruits suspects. Il y a des bruits où ça frotte, c'est pas grave. Il y a des bruits où ça gratte et ça couine, là on aime un peu moins. D'accord. Et là c'était plutôt un bruit de frottement. Donc ça l'inquiétait pas plus que ça? Non. Ok. Donc le rail bien en place, les chariots GV, rien? Ouais, non, c'est chouette à Castillage, on n'a pas eu de problème. Alors la Castillage, si je comprends bien, il y a une partie en Carver et une autre en... Ouais, on est quasi full Arken et Carver, ils sont très bons pour système de galette et de hook. D'accord, hook et coinceur. Ouais. Ok. Et le reste, et ils font des super bloqueurs aussi. Sinon, tout ce qui est pouliage, on était sur Arken. Ouais. Poulie, roulement, winch, transmission de winch, tout ça c'est Arken. Et ouais, ça a très bien tenu. Ok. Mais c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde, tu vois, typiquement, chacun des réas, faut qu'on les démonte, qu'on les ouvre, qu'on regarde comment sont les aiguilles déroulement, comment sont les caches déroulement. Et c'est pas écrasé ou évasé. Ouais, c'est ça. Voir. Okay. On a fait un tour vite fait, on voit qu'il n'y a pas un truc qui est complètement serré ou qui a trop de jeu. Mais il y a sûrement des cages qui sont marquées par les aiguilles. Donc là, dans les mois à venir, ça va être démontage total de tout l'accastillage. Vous allez le remettre à nu, dématage et des accastillages. Ouais. Et remonte. Ouais. Ok. Gros boulot. Défaire et refaire, comme on dit, quoi. Gros boulot en vue. Ok. C'est le principe, ouais. C'est un peu la vie, quoi. Mais, ok. Et tout ce qui est plexi, hublot, non. Rien. Non, là c'est pareil, on avait de la mer et du machin. On avait des tôles mono qui étaient pile poil à la bonne forme, tôle mono, donc tôle en carbone déjà découpé à la bonne forme, prêt à être plaqué, vissé, collé. Et pas eu besoin. Donc, ok. Ouais, on rentre dedans. Il fait propre, hein. On n'a pas l'impression. Les deux gros sujets, c'est l'hydraulique de quille. Donc où on a ça, c'est un moteur électrique qui fait tourner une pompe hydraulique. Et au cul de cette pompe hydraulique, on a un réservoir, une espèce de bonbonne qui est pleine d'huile. Et en fait, ce réservoir-là, c'est désaccouplé, c'est dévissé de la pompe hydraulique. Par vibration, du coup? Il y a une explication? Ouais, sûrement par vibration. D'accord. Et donc, ça a été un des gros stress de la course quand Charlie a vu qu'il avait de l'huile dans le fond, quoi. Ouais, dans le fond. A vu ça.
Et il y a eu un petit moment de flottement parce que le système hydraulique de quille, c'est là pour le coup on parlait du Sper, on a rien quoi. On s'amuse pas à emmener un moteur, une pompe, tout pèse trop lourd. Donc là, quoi. y a Et pas puis de c'est de pièce de l'hydraulique, c'est hyper dur d'intervenir en hydraulique. Il faut un atelier, être hyper propre, les joints, l'outillage qui va bien. Donc c'est vite. Ça aurait pu être définitivement Ouais. l'arrêt de la course, quoi. Ouais. Ok. Et en fait, c'était juste. Et en fait, c'était pas complètement désaccouplé. C'était pas déformé et cassé. En fait, c'est juste les vis qui se sont dévissées. Donc il a pu replaquer, réaccoupler le réservoir, remettre les vis, serrer et c'était reparti. C'est parti. Et ça, par exemple, il avait dans son checkbook, il avait Ah bah non, le montage de ça, non? Ah oui, nous en fait, on a des photos de tout. Ouais. Et là, on est vraiment sur un problème. Donc on peut lui dire exactement quoi faire. Mais alors là, typiquement, moi, on n'avait pas fait une fiche, Ah ouais, voilà. une ok. fiche revisser le réservoir à la centrale hydraulique. Quoi. On n'y a même pas pensé. Quoi. Mais donc, dans les prochaines fois, vous saurez que potentiellement, ou là, vous allez Ah non, améliorer. non, vous allez là, améliorer j'espère qu'on n'aura plus le problème. Mais... D'accord. Mais si ça arrive une fois, tu peux dire que ça peut recommencer. Bon, non, c'est qu'on n'a pas assez. C'est pas assez vissé, c'est tout. On a, Ouais, ou on aurait dû changer les écrous-freins, mettre de la colle. Non, il ne faut plus que ça arrive. Il est tout devant, il est dans une zone qui est trop galère à... Non, mais en plus, on voit rien. Maintenant, enfin, il est comme neuf, quoi. Ensuite, on a eu la fissure dans le bordé, et ça, on peut aller voir. Ça, on peut voir. Ouais. Ça a dû être à un moment aussi, quand même. Parce que quand il en parle, il a l'air de dire bon, bah, j'ai fait de la strate pendant 2 heures, et puis c'était réglé. En fait, ça, on pense que c'est arrivé. Ça, on pense que c'est arrivé le long de la ZEA quand il remonte en tribord, bord à bord, Johan et Charlie. Donc ça doit être autour du, je sais pas, 18-20. Ouais, il faudrait reprendre les dates. Mais en gros, ça arrive au début du dernier tiers du Pacifique. On pense, hein, on n'est pas sûr, mais on pense. Charlie, il s'en rend compte par hasard, en matossant. Il voit ça, et en fait, il s'en rend compte déjà 3-4 jours après. Ok. Devant, il y a... Donc ça, il s'en rend compte le 23 ou le 24 décembre. Et devant, il y a des conditions qui sont pas dantesques, quoi. Donc... Et puis c'est une fissure, ça reste qu'une fissure de la peau intérieure. Ah, c'est la peau intérieure. Ouais. Okay. L'âme, on ne sait pas dans quel état est l'âme, mais on s'en inquiète pas. Et puis derrière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de voie d'eau et tout, donc on n'est pas trop inquiet, même s'il faut clairement s'en occuper. Et comment ça a pu arriver, ça? Cette fissure-là, vous avez... Un choc trop violent. Au slamming, quoi? Ouais. Ouais. Ok. Décidé de partir... on a un safran de Sper, mais qui n'a pas servi du coup. Qui n'a pas servi. Ouais. Mais ça, les autres, ils ont fait ça, non? Tout le monde prend... Faudrait... Je pense qu'il y a... c'est courant de prendre un safran de Sper. Ah ouais, bien sûr. Donc ça, après avec le Vera, on a vu, voilà, le qui, et il y a eu d'autres choses à l'intérieur? Non, rien. Il y a eu une fuite de gasoil, ça se sent un peu, ça pue le gasoil. Ouais. Il y a eu une fuite de gasoil. Il a dû perdre une quinzaine de litres. Okay. Ça, c'est pas agréable, le gasoil dans les fonds. Non, il y a l'odeur, la nécessité de nettoyer. Ça s'en va jamais. Accessoirement, tu as quand même perdu quelques jours d'autonomie énergétique. Ah oui, en plus, oui, parce qu'ils ça, sont c'est un peu. Ah ouais, c'est au jour près, mais sur une estimation de temps de course qui est. Enfin, tu vois, on avait pris pour 78-80 jours quasi. Donc voilà. Et puis, faut régler le problème aussi, quoi. Oui, et alors, c'était quoi? C'était une durite qui avait... Non, c'est vraiment une petite partie du réservoir, c'est les vents. Ouais, les vents. La buse des vents qui s'est cassée, quoi. Ah, ok. Donc voilà. Donc en gros, le bilan avarie est quand même très, très positif. Bilan avarie, oui, positif, puisque le bateau il est rentré, on est content, mais il n'a pas été épargné pour autant. En fait, il y a toujours un petit truc
à faire, quoi. Et s'il le traite pas, Ça s'aggrave. ça s'accumule. Ou bah déjà, soit ça s'aggrave, soit les problèmes s'accumulent et il finit par y en avoir trop. Donc ça reste quand même un fil rouge tout le long de la course de solutionner les petits bobos, quoi. Et puis il y a tout un tas de trucs dont on n'a pas parlé, mais qui relèvent de l'usure normale du bateau, quoi. Un petit point d'usure, et un petit truc qui queen, remettre un petit peu de WD. Enfin, c'est... Ouais, un peu de Sika par-ci. Ouais, voilà. Ok. Donc c'est vrai, quand on dit des jours il faisait une emmerde par jour, il les a eu quoi. C'est Mathématiquement pas trop, mais oui, s'occuper du bateau tous les jours, clairement. toujours, Ouais. ouais. Ok. Et puis, tu vois, réparer une voile, c'est quand il répare son frot, la Alors, première grosse il le répa, répare où son frot dans la soute à voile. Ah, il va à l'avant Ouais, là. ouais. Ok. Fix, est-ce que tu vois Et, d'autres. Ouais. et le truc, c'est qu'il la falle rouler, il faut qu'il la déroule à l'avant, là-bas. Qui choque. Exactement. Ouais. Ah, ça doit être horrible. C'est une opération qui a pris 3 jours en tout. Ça a dû être un sacré combat Enfin, un combat. Il n'y a pas tout dit. Il y a dû y avoir des débats quoi. Oui, non, il y a des... Il y a des discussions sur ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Après, on est raccord qu'il ne faut pas de poids inutile, quoi. Donc il nous a aussi laissé faire, Ok. laissé embarquer ce qu'on jugeait utile. On a déroulé tout le matos plusieurs fois avec lui pour qu'il voit connaisse bien D'accord. ce qui est à bord. Et puis non, franchement, vous avez il n'a pas confiance. demandé à retirer du matos, quoi. Elles ont leur raison d'être, quoi, les choses à bord. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup Guillaume. Est-ce que Fix, tu vois d'autres choses à. Non, écoute, super. Après,